Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Super Foot, votre rendez-vous contenant pour tout comprendre du football. Je suis vraiment heureux de vous retrouver ce soir pour parler de notre légende vivante. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans la famille Super Foot. Abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne pas manquer aucune de nos nouvelles analyses. Ce soir, on va vous raconter l'histoire d'un homme qui est né à Châtenay-Malbry, en banlieue parisienne, de parents haïtiens. Un homme qui a joué en France, en Angleterre, en Belgique, en Bulgarie, en Turquie et en Iran. Un homme qui a survécu à une fuite de 48 heures par voie terrestre au milieu de conflits armés. Et un homme qui, malgré tout, reste debout, prêt à revenir, prêt à marquer pour Haïti. Son nom, bien sûr, comme vous le connaissez tous, c'est Dukens Nazon, deuxième meilleur buteur de toute l'histoire de notre sélection. Et ce soir, on va retracer son parcours. Dukens Moïse Nazon est né le 7 avril 1994 à Châtenay-Malabry, dans les Hauts de la Seine, en région parisienne. Issu de la diaspora haïtienne, il grandit entouré de la culture et des valeurs de ses parents, avec un seul rêve en tête, devenir footballeur professionnel. Et dans ce rêve, Haïti est toujours présent, comme un fil conducteur qui ne lâche jamais. Il est reconnu pour sa puissance physique, son sens du déplacement et sa capacité à marquer dans les angles difficiles, de des situations où d'autres attaquants auraient abandonné l'action. C'est un regard dessus des surfaces, une avancée capable de transformer la moindre occasion en but. Le genre de joueur qui fait mal aux défenseurs les plus organisés. Dès 2014, il choisit de représenter Haïti en sélection nationale, le pays de ses parents, les racines de sa famille. Il aurait pu attendre une opportunité avec les équipes de France. Il n'a pas hésité une seconde. Ce choix-là dit sur l'homme qu'il est. La carrière en club de Dukens Nazon, c'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais abandonné, même quand les portes se fermaient. Il commence sa route professionnelle au stade d'Avalois avant de tenter sa chance à la réserve du FC Lorient. Ses débuts modestes ne lui font pas peur. Il sait que la réussite se construit dans la patience et le travail, pas dans les raccourcis. Il traverse ensuite la Manche pour signer à Wolverhampton en Angleterre, un club de Premier League, mais la concurrence est féroce et il enchaîne les prêts. Prêté à Coventry City, puis à Oldham Athletic. Il revient ensuite en Belgique à la Sint-Truidens VV, où il dispute 22 matchs pour 6 buts lors de la saison 2020-2021. Signe que sa qualité de finisseur est intacte même dans les périodes difficiles. Mais le vrai tournant de la première partie de sa carrière arrive en 2021 quand il revient de France à Quinville Métropole en Ligue 2. Là, il réalise une saison exceptionnelle en marquant 11 buts en 32 matchs. Ce bilan-là est celui d'un attaquant qui a élevé la tête, qui a rappelé au monde qu'il était toujours là, toujours aussi dangereux, toujours aussi déterminé à marquer son nom dans le football européen. Puis arrive la Bulgarie. Entre 2022 et 2024, Dukens Nazon signe au CSK Sofia, un des clubs les plus titrés des Balkans. Et c'est là qu'il va atteindre son meilleur niveau statistique en club. Sa première saison complète avec le SCK de Sofia, celle de 2022-2023, est tout simplement remarquable. 18 buts et 4 passes décisives en 32 matchs du championnat. Pour un attaquant qui avait souvent été jugé trop voyageur, trop instable, cette saison-là est une réponse éclatante à toutes les sceptiques. Au total, avec le SCK Sofia, sur 2 saisons entre 2022 et 2024, il marque plus de 25 buts, découvre les compétitions européennes et devient une véritable star locale. Les supporters bulgares tombent amoureux de ce joueur français aux racines haïtiennes qui court partout, qui se bat sur chaque ballon et qui marque avec une égalité et une précision impressionnante. Ces 2 saisons en Bulgarie permettent également de faire grimper sa valeur sur le marché des transferts. Alors qu'il avait souvent changé de club gratuitement en début de carrière, son transfert au SCK Sofia avait généré environ 200 000 euros. Et à la sortie de la Bulgarie, les clubs commencent à s'arracher ses services pour des montants bien plus élevés. La réussite sportive se traduit également en reconnaissance financière. Mais si Dukens est le sujet de cette vidéo ce soir, ce n'est pas uniquement à cause de ses exploits en club, c'est avant tout à cause de ce qu'il représente pour Haïti. Et là, on entre dans une autre dimension. Depuis sa première sélection en 2014, Dukens Nazon a disputé environ 56 matchs avec les Grenadiers pour un bilan total de 44 buts inscrits. Ce chiffre fait de lui le deuxième meilleur buteur de toute l'histoire de la sélection haïtienne de football, juste derrière la grande légende Emmanuel Sardon. Ce soit pratiquement un but par rencontre, son efficacité en sélection est l'une des meilleures de toute la CONCACAF. Les records qu'il détient sont impressionnants. Il est le meilleur buteur haïtien de tous les temps en Gold Cup, cette compétition régionale qu'il a illuminé à plusieurs éditions, notamment en 2015-2019 et en 2018 lors de matchs contre le Saint-Martin. Il entre dans l'histoire des Grenadiers en inscrivant 5 buts lors d'une seule rencontre. 5 buts dans un seul match. C'est un exploit que très peu d'attaquants peuvent se vanter d'avoir réalisé de la carrière d'une sélection nationale. Ce record-là lui appartient.
et lui appartient sans doute pour encore très longtemps. Au fil des années, il est venu bien plus que le simple attaquant pour les Grenadiers. Il est devenu le capitaine symbolique du peuple haïtien sur le terrain. Celui que les supporters regardent quand il faut un but. Celui que ses coéquipiers cherchent quand la pression monte. Celui qui ne recule pas, qui ne baisse jamais la tête, même quand Haïti joue sur un terrain neutre, même quand les conditions sont difficiles. Et puis, il y a septembre 2025, ce match contre Costa Rica de l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Et puis, il y a septembre 2025, ce match contre Costa Rica de l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Ce soir, Haïti avait besoin de gagner pour continuer de croire à la qualification. Et Dukens Nation répond présent d'une manière que personne ne pouvait anticiper. Nesco un triplé et le match est terminé sur un score de 3 buts partout. 31 ans, dans un match de qualification mondiale à enjeu énorme, il réalise l'un des matchs les plus importants de toute sa carrière. Ce triplé contre le Costa Rica est plus qu'un exploit statistique. C'est le symbole de ce que Dukens Nation représente pour cette équipe. C'est le moment où l'histoire se joue. Il est là, toujours là. Et quelques semaines plus tard, Haïti se qualifie pour la Coupe du Monde 2026, une première depuis 1974, soit 52 ans d'absence de la plus grande scène footballistique mondiale. Et de cette qualification historique, la main de Dukens Nation est partout. Et maintenant, parlons de la situation dans laquelle se trouve Nation aujourd'hui. Parce que son histoire récente dépasse largement le cadre sportif et elle mérite d'être racontée avec précision. En 2025, après son passage en Turquie avec Kayseri Sport, après 38 matchs joués pour 8 buts marqués et 3 passes décisives lors de la saison 2024-2025, plus de 13 matchs et 2 buts de la saison précédente, Dukens Nation signe à Esteghlal, l'un des clubs les plus populaires et les plus prestigieux du rang, avec un contrat estimé à 1,1 million d'euros annuel. Un club qui remplit des stades de 100 000 personnes, un défi sportif et humain d'une ampleur considérable. Mais fin février 2025, le contexte géopolitique bascule. Des bombardements éclatent en Iran. Et Dukens Nation se retrouve piégé à Téhéran dans l'impossibilité de quitter le pays par les voies habituelles. Ce qu'il va devoir faire ensuite, demander du courage. Il prend la route par voie terrestre, un périple de 48 heures à travers des zones de tension pour rejoindre l'Azerbaïdjan et enfin retrouver la liberté de mouvement. Il résilie son contrat avec le Esteghlal et se retrouve agent libre. Aujourd'hui, pour ne pas perdre sa condition physique à quelques mois de la Coupe du Monde 2026, il s'entraîne avec l'Avant Game Pop en France. Il cherche un club, mais sa priorité est absolue, c'est d'être prêt le jour où les Grenadiers entreront sur le terrain de Boston le 13 juin 2026 pour affronter l'Écosse. Parce que pour Dukens Nation, Haïti passe avant tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas surtout de liker, partager et abonnez-vous à SperoFoot si ce n'est pas encore fait. Merci, c'était votre présentateur.